Alors bonjour Vie Victorieuse, il me fait l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait vraiment de la suite de notre série justement, notamment les penchants des Asaph justement dans la souffrance par laquelle il passait. Donc on parle bien entendu des passages justement de Psaume 73 au Psaume 89 inclusivement pour vraiment démontrer que oui, Asaph, tout comme toi et moi, est passé par la souffrance, par des situations vraiment atroces et par le fait aussi qu'il était dépassé justement par certaines douleurs par lesquelles il passait justement et ça faisait en sorte que Asaph, justement, tout comme toi et moi, se trouvait dans une situation où il pensait justement que ben voilà, le méchant a l'air de réussir justement et moi, la personne pieuse, justement, qui s'appuie sur l'Éternel, a l'air de régresser, a l'air de passer vraiment pour quelqu'un de pas correct, justement. Alors, cette injustice, vraiment, nous savons que nous y passons aussi par ces situations-là, surtout dans les fins des temps, vraiment, dans la fin des temps, vraiment par lesquelles nous passons, par laquelle nous passons justement, nous pouvons comprendre vraiment que la souffrance dans la piété, justement, dans la prière, le juste le vit, la personne qui s'appuie sur l'Éternel, justement, vit par ces souffrances-là, tout comme la beauté de la parole de Dieu illustre justement au fait que Asaph, qui passait par des souffrances justement, a pu trouver justice justement devant Dieu, en l'Éternel, son Dieu, et toi et moi aussi qui passons par des souffrances, que ce soit par quelque raison que ce soit. Je ne te demande pas de me dire la raison pour laquelle tu souffres mentalement, moralement par rapport à tout ce par quoi tu passes justement par rapport à ta foi, justement, comment je parle de ça, la persécution qui te fait souffrir justement les souffrances qui t'accablent justement. Et ça a l'air vraiment aussi d'agir, surtout aussi sur ta personnalité pour te dire vraiment que tu n'es pas correct, que tu n'es pas capable d'y arriver justement. Mais l'Éternel te dit, alors que je suis avec toi, moi qui étais avec aussi Asaph, j'assure ton passage sur cette terre. Je vais me porter garant de ce que vraiment je veux que tu fasses justement. Donc, là où l'Éternel t'appelle justement, il y a aussi une notion de responsabilité rattachée à sa volonté, parce que l'Éternel, ce n'est pas un Dieu de random, ce n'est pas un Dieu de hasard non plus, c'est un Dieu vraiment qui autant est éternellement riche en bonté, mais aussi c'est un Dieu qui est proche de toi, c'est un Dieu aussi qui te connaissait avant de t'avoir formé, mais aussi qui te connaît et qui veut aussi s'appuyer, au fait, qui veut aussi que tu t'appuies surtout sur sa parole, sur sa présence, sur qui il est, mais surtout aussi dans cette agapée, cette mentalité de tout simplement s'attendre à lui et de faire sa volonté coûte que coûte. Alors vraiment, je rends gloire au Seigneur pour la richesse de sa parole, justement. Elle nous fait du bien de voir comment que Asaph, justement, passait par ces situations-là et n'a pas fléchi et que toi et moi, nous pouvons aussi se dire vraiment, nous aussi, nous pouvons le faire parce que l'Éternel est le même qui a pu aider Asaph justement pour passer au travers des souffrances vraiment accablantes justement, la fournaise ardente de feu qu'il a goûté justement d'injustice et de toutes sortes de difficultés justement qu'on essayait de lui d'apporter des afflictions en fonction du fait que justement il était croyant.
Et cette croyance fait en sorte que toi et moi aujourd'hui, alors que nous passons par ces situations-là, l'Éternel Dieu te dit, mon fils, ma fille, prends courage parce que je peux aussi te soutenir, je peux hein, t'aider en toute situation, je peux aussi apporter de l'aide dont tu as besoin justement mentalement, physiquement, spirituellement, intellectuellement, mais aussi l'apport aussi au niveau du matériel. Par contre, il va sans dire que lorsque Asaph hein, est passé par ces situations-là, toi et moi, nous devons comprendre que autant que c'était tellement de souffrance pour lui d'antan, mais autant que c'est énormément de souffrance pour les croyants d'aujourd'hui, parce que tout simplement aussi, hein, à l'époque d'Asaph, justement, la télévision hein, n'existait pas. Et aujourd'hui, vraiment, et Internet non plus, hein, lorsque aujourd'hui tu regardes à la télévision, justement, ou bien que tu te mets sur Internet, justement, tout ce que tu as l'air de voir, justement, c'est des affaires un peu plus que tu fais comme un peu plus, oups, ce n'est pas ce que je veux voir, oups, c'est pas là. Ah, je voulais pas cliquer sur ça. Ah, je voulais pas voir ça. Ah, c'était, like advertisement, c'est marketing et tout. Tu sais, c'est souvent, peut-être plus, on parle de 50% ou 70% des choses justement que la foi chrétienne, en fait, la bonne conduite justement, ne veut pas avoir à faire avec justement. Hein, je ne sais pas pour vous, moi, quand j'ouvre mes courriers, tu sais, mes courriels, pardon, bien souvent, il y a des ads, hein, des advertisements que je vois justement, puis je me dis, oh, aïe, il faut que j'enlève mes lunettes, puis je veux pas voir ça, Seigneur, pardon, je m'excuse. Alors vraiment, tu vois, c'est des affaires qu'on se protège justement parce que notre âme, elle est précieuse pour Dieu et notre vue, justement, ce qu'on regarde, justement, ça a un poids dans le niveau, dans le monde spirituel, justement. Mais je rends gloire au Seigneur justement pour toi, hein, qui est honorable, qui est une personne intègre justement, une personne qui ne faillit pas en code moral justement, qui ne va pas fléchir hein, dans le secret, tout comme en public justement, mais qui va agir dans la droiture devant l'Éternel, hein, qui se dit vraiment l'Éternel est ma portion, il est ma portion la plus importante justement. Alors c'est là aussi que tu es agréable à l'Éternel. Et c'est là aussi que l'ennemi, hein, sachant que tu te gardes pour l'Éternel, va vouloir apporter plus de souffrance, de l'eau, de souffrance, justement, de surcharge émotionnelle de d'autres personnes autour de toi, des personnes qui sont plus, un peu plus malsaines, si on veut bien, parce que c'est des personnalités, justement, qui ne veulent pas prendre soin d'elles-mêmes. Et puis, ben, toi, tu te retrouves justement à traîner ça derrière toi, hein, day in, day out, puis tu n'as rien à voir avec ces personnes-là, justement. Mais tout simplement, tu dois comprendre aussi que par là, l'ennemi veut juste, justement, hein, t'accabler, t'apporter plus de souffrances qui ne sont pas nécessaires, justement. Mais derrière tout ça, l'Éternel est le Dieu de justice qui assure aussi pour le croyant et la croyante. Et l'Éternel veut aussi que tu prennes part à sa parole, justement, à sa présence. Et il veut aussi que tu sois cette personne-là qui va être une personne réussite, justement, selon sa mentalité, justement. Alors, j'aime bien vraiment que l'Éternel hein, veut que tu puisses marcher par la foi. C'est là aussi que hein, tu vas pouvoir avoir le poids hein, qui, en fait, d'envergure, justement. C'est là aussi que tu vas pouvoir continuer ton chemin en lui et par lui et pour lui seulement. Alors, le psaume 75, c'est justement verset 8 nous dit, non, verset 8, pardon. Donc, nous dit ceci, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse tous les méchants de la terre, sus, boivent jusqu'à la lie.
Oh my goodness. Donc là, c'est vraiment aussi que l'Éternel, hein, c'est comme si que en fait, le psalmiste met en garde vraiment aussi que oui, il y a cette possibilité-là aussi que bien souvent, autant le juste, autant l'injuste aussi, hein, passe par certaines coupes de souffrance justement où tu te dis que vraiment je suis testé et tu te dis aussi au-delà d'être testé, oui, autant que l'Éternel ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces, mais l'Éternel peut avoir permis certaines choses. Par contre, pour celui ou celle qui s'égarde et qui marche vers la justice, l'Éternel Dieu va s'assurer de pourvoir en tout temps pour les besoins du juste. Et la personne qui s'attache à l'Éternel, justement, ne manquera de rien. Alors vraiment, cette lie-là, cette coupe-là, c'est comme, c'est quelque chose que le croyant ou la croyante aussi ne doit pas non plus toujours combattre pour dire vraiment, oui, autant que ça m'accable vraiment, que tu dois toujours t'accrocher juste à ça pour combattre ça. Mais lorsque vraiment tu laisses tout entre les mains de l'Éternel, justement, puis que tu te dis vraiment, l'Éternel est un Dieu de justice et il va certainement me relever par-dessus ces situations-là encore. C'est là aussi que tu vas pouvoir te dire, ben voilà, je garde une mentalité hein, plus positive, plus sereine aussi, plus vraiment aussi une mentalité vers l'intelligence autant renouvelée, mais autant aussi hein, en connaissance de cause, hein, vraiment de savoir les penchants de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi veut vraiment faire avec mon héritage, justement? Qu'est-ce que l'ennemi veut faire aussi avec ma vie? Qu'est-ce que l'ennemi veut faire avec la vie aussi des gens hein, que je chapeaute, justement? Donc, en se positionnant dans toutes ces sphères-là de connaissance, justement, de se dire vraiment, mais quel est aussi le plan de mon sauveur, de mon rocher? Parce que là, ces psaumes-là, c'est aussi à propos hein, du sauveur, c'est à propos du Messie, c'est à propos du royaume de Dieu. Donc, vraiment, lorsque tu te positionnes justement pour dire, le royaume de Dieu, c'est mon partage, c'est mon héritage. La Bible en parle et je vais en prendre soin. Alors c'est là aussi que tu vas dire à l'ennemi, peu importe ce que tu essaies de me faire croire, au final, je sais que tu veux mon héritage, je sais que tu veux cet honneur, cette gloire, cette beauté, cette royauté, cette noblesse, cette richesse, cette magnificence dans les manières saines de vivre justement, hein, qui ne font pas obstacle aux manières vraiment qui font du bien à l'humain tout court. C'est-à-dire que tu veux cette chose-là hein, qui tout simplement est en fait, après le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas abusif, qu'il n'est pas vraiment, qui n'est pas à juste s'acharner sur ce que les gens ont justement hein, dans la vie, dans la débauche, dans toute forme de péché justement, de souillure hein, qui justement les ramène en arrière. Tu n'es pas derrière ça, mais toi, tu veux juste adorer l'Éternel, ton Dieu et sa beauté, sa magnificence rayonne sur toi. Et c'est là aussi que tu vas devoir comprendre, non seulement comprendre, mais aussi prendre action pour dire, voilà, moi, je veux obéir à l'Éternel, mon Dieu. Ce n'est qu'une question d'éternité, mais ce n'est aussi qu'une question de la position de mon cœur. Hein, comment je positionne mon cœur pour dire, moi, je veux adorer l'Éternel, mon Dieu. Puis c'est le Dieu de droiture, c'est le Dieu d'excellence, c'est le Dieu de justice. Dans cet engouement-là d'adoration, d'honneur, où justement, c'est là que ton âme va réussir. C'est là aussi qu'il y a des ouvrages hein, excellents. Tu sais, c'est comme un peu des œuvres. Hein, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est que il y a des choses que Dieu a écrites sur ma vie, vraiment que c'est
en fait, qui m'a permis d'écrire, non pas qu'il a écrit, mais qui m'a permis d'écrire justement sur ma vie, ça a son poids, ça a son poids du fait que vraiment tu viens de loin et que l'Éternel Dieu t'a tenu par la main justement et a fait sortir des ouvrages de ta vie justement, que les gens autour de toi justement sont inspirés. Et vraiment, c'est une grâce de Dieu, c'est un Dieu d'honneur qui va s'assurer aussi que des gens d'inspiration même de ce monde, qui se disent d'inspiration peut-être plus aussi de ce monde, vraiment sont là à envier justement la position de notoriété, la position d'honneur, de gloire, d'excellence, hein, à top notch que l'Éternel Dieu seul t'a accordé justement. Ça a son poids. Alors, je veux que toi, hein, qui est en souffrance aujourd'hui et qui se dit vraiment le hasard, là, hein, c'est moi aujourd'hui le temps de voir la main de mon rocher agir. Je suis en train de gémir de douleur, d'incompréhension, je suis victime de méchanceté, de situations accablantes justement de par la société, mais de par aussi hein, des gens qui s'étaient dit vraiment, ben voilà, nous sommes tes frères, nous sommes tes sœurs, justement, on veut ton bien. Et vraiment que lorsque ces gens-là, tu les vois autour de toi justement s'installer et apporter ravage des lots de souffrance encore plus que le monde ne peut hein, illustrer justement, alors ça t'apporte plus de chagrin encore. Mais lorsque toi, c'est hasard, cette personne, si on veut dire, cet hasard aussi, on ajoute un E là, c'est une façon figurative de parler, tu te retrouves poigné justement dans ces situations-là, dans ces filets-là. Alors là, c'est là que lorsque tu fais appel à l'Éternel, justement, les choses changent en bien. Et l'Éternel est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de succès, c'est un Dieu d'excellence, c'est un Dieu qui peut tout changer et il veut commencer avec toi cette vie victorieuse, justement. Alors, il m'a fait plaisir vraiment de partager ces moments avec toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous faire part. Il va nous faire plaisir vraiment hein, de te servir pour la gloire du Seigneur, justement. Et je rends gloire au Seigneur Jésus pour qui il est, pour sa bonté, son amour, sa fidélité en toutes choses. C'est un Dieu vraiment qui veut hein, aussi que tu expérimentes son amour dans la pureté, dans la crainte de lui, dans vraiment hein, la sainteté au complet, mais aussi ben, bon, au complet, on va dire que lorsqu'on a les pieds sur la terre, justement, on vit par certains challenges, justement, mais la sainteté, tant que possible, que tu peux vraiment, qu'on ne puisse pas te reprocher de quoi que ce soit. Dans cette mentalité-là, vraiment, tu vas être aussi agréable à Dieu. On veut aussi être vraiment ces délices-là pour l'Éternel parce qu'il a tout accompli déjà à la croix pour nous quand tout est accompli déjà, et toi et moi, hein, nous pouvons aussi dire l'Éternel est notre partage et nous allons aussi le partager, hein, ces messages-là magnifiques de qui notre Sauveur il est. Alors vraiment, si tu as des questions, si tu as aussi besoin de prière, n'hésite pas à nous faire part aussi vraiment dans le ministère. Il va nous faire plaisir de te servir pour la gloire du Seigneur. Et il m'a fait plaisir vraiment de passer un temps avec toi aujourd'hui. Puis continue vraiment dans ta démarche avec le Seigneur. Puis sache que vraiment l'Éternel peut te relever dans n'importe quelle situation euh, par lesquelles tu es passé justement. L'Éternel peut te soutenir, il peut t'encourager, t'honorer. Il veut aussi manifester cette gloire magnifique sur ta vie et vraiment l'Éternel est tout puissant. Alors voilà. Et puis, si tu n'as pas accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, vraiment, je t'en prie, viens l'accepter justement en faisant simplement cette prière-là avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. La Bible dit que si tu fais cette prière-là, si tu as fait cette prière-là, que tu es sauvé pour la vie éternelle. Alors je crois vraiment
à la parole de Dieu, en sa manière à l'Éternel, à El Shaddai Yeshua, vraiment pour conduire justement ces brebis à bon port, justement. Et toi et moi, notre part, c'est la foi. Notre part aussi, c'est de nous appuyer sur lui côte que côte. Hein? Alors, ça m'a fait plaisir encore une fois. À bientôt. Bye, merci.